Et si la guérison n'était qu'un malentendu? Et si nos efforts pour sauver, comprendre ou guider n'étaient que des ingérences souvent maladroites? C'est en étudiant le féminin à sa source que l'on découvre cette idée. La psyché ou l'âme possède un rythme propre, une intelligence quasi organique. Athéna, son nom n'a pas d'origine grecque connue. Dans les Euménides, elle dit « Je n'ai pas de mère qui m'ait enfanté ». Elle surgit du crâne de Zeus, armée et prête. Dans son traité d'Isis et d'Osiris, Plutarque dit « On donne souvent à Isis le nom d'Athénée, qui en égyptien signifie « Je suis venu de moi-même », ce qui exprime que le mouvement est propre à cette déesse. » Fin de citation. Athéna, Isis qui est aussi Nephthys, Marie, c'est le même principe sous différents visages. Le féminin autogène, une immaculée conception, la matrice vivante par elle-même, celle qui n'a besoin d'aucun autre pour se mouvoir, pour renaître. Chez les Égyptiens, le féminin, c'est le mouvement. L'onde, le serpent, le filet d'eau, le glyphe même de la lettre N du féminin est une vibration. Neith, Nut, Nun, Isis ou Nephthys, toutes portent ce signe des eaux primitifs. Le féminin, c'est la souplesse matricielle de l'être, le principe qui reçoit l'empreinte divine et la protège dans son sein. C'est la Vierge noire, la matière féconde noire, parce qu'elle contient tout. Pour qu'une empreinte se forme, il faut deux qualités, la virginité, dans le sens de l'espace libre, et l'humidité, dans le sens de la viscosité souple. C'est cela, la puissance du féminin, la capacité d'accueillir et de laisser venir ce qui doit advenir. En Égypte, Isis était associée à un arbre, le figuier sycomore, celui qui nourrit par sa sève blanche comme le lait, qui abrite les renaissances dans le bois des sarcophages. Le féminin est ce passif qui reçoit et transforme pour enfanter, qu'il s'agisse d'une vie, d'une idée ou d'un projet. Et parfois, pour accomplir sa naissance, il doit traverser la douleur. C'est normal, c'est le prix de toute création. C'est cette même dynamique mystérieuse qui agit dans la psyché. La nuit, elle rêve, elle se parle, elle se corrige, elle se régule, elle se guérit sans qu'on sache comment. Jung disait souvent que le processus se fait tout seul, à sa manière et à son rythme, à son échelle. Il écoutait, observait, interprétait parfois, mais souvent il se taisait pour ne pas violer la maturation naturelle. Nous croyons pouvoir la contrôler, la traiter, la médicamenter, mais souvent, nos efforts précipités la fassent avorter. Le sycomore, le filet d'eau, le serpent, Isis, Marie, Athéna, tout symbole d'un féminin n'a pas besoin de guérir. Le féminin a besoin de sécurité pour s'ouvrir, de temps pour se déposer, de silence pour s'entendre. La psyché se rêve, la matière se régénère. Mais elle a aussi besoin d'un masculin assez solide pour ne pas la dompter, mais la contenir sans l'éteindre. Un masculin fort pour trier, structurer et accomplir l'œuvre noire comme la peau de la Vierge. Car sans lui, rien ne naîtra jamais. Nous ne sommes pas les maîtres, mais les conditions. Le jardinier qui accompagne par sa présence, par sa conscience des besoins et des limites de la nature. Un jardinier humecte la terre, mais il laisse toujours la vie élaborer son œuvre. Souffrance ou pas, elle est toujours en pleine gestation. Nous sommes les témoins de sa fécondité. Aujourd'hui, on a inversé la logique. On veut contrôler la psyché, la forcer, la travailler. Mais à trop agir, nous anéantissons ses forces. Car plus on intervient, plus on dérange, plus on croit diriger, plus on détraque. La psyché se fragilise sous nos manipulations comme une terre trop remuée. Soigner les conditions et laisser faire, voilà la science perdue. La sagesse féminine qu'Isis, Athéna et Marie représentaient symboliquement. Le mouvement qui vient de lui-même. Celui qui n'a pas besoin d'être guéri,
mais d'être préservé, parce qu'il est la direction même de notre condition d'équilibre instable.